Par où commencer? Ah, oui. Concernant les Zénibiens. Les Zénibiens vivent de la culture de la Coref dans les 4 bâtiments de l'école depuis plusieurs dizaines d'années, satisfaits d'ignorer et d'être ignorés de l'administration. La terre de Bretagne étant après tout remplie d'innombrables créatures étranges, les Zénibiens semblaient de bien peu d'importance, car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux ingénieurs, et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des Zénibiens est la bière. C'est une rumeur plutôt injuste, car nous avons aussi développé un intérêt certain dans la boostify et le fumage de l'herbe à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est notre grande camaraderie, notre fraternité et nos soirées mythiques, car les Zénibiens partagent l'amour des moments riches en souvenirs. Eh oui, sans aucun doute, notre façon de vivre est pittoresque, mais aujourd'hui, plus que tout autre, je prends conscience que ce n'est pas une mauvaise chose de fêter une vie simple. Le persan. Le persan, c'est maintenant. 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 Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui 4 mai, le persan, c'est maintenant. Mais j'en profite pour vous faire un petit placement de produit. En effet, le 3 juin, c'est pas maintenant, mais vous pourrez assister gratuitement à un super concert. Placement de produit, merci Lenib. Mais en attendant le persan, c'est maintenant. Ciao. Maman, le persan c'est maintenant. Le persan c'est maintenant. Allons-y, vite. Ah, vous êtes là. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon moment en ce jeudi très spécial. J'ai entendu dire que vous étiez coincés dans cette salle avec moi. Autant rentabiliser notre temps à tous. Laissez-moi vous raconter la 3e histoire de mes amis. À la suite de leur braquage, et pour se faire pardonner, nos 5 loustiques préparaient une donation avec leurs pièces rouges longuement économisées pendant 5 ans. Ils étaient devenus bons envers les autres et envers la planète. C'est pourquoi ils allaient donner leur argent à une association pour replanter la forêt amazonienne. Ah non, pas du tout, c'est pour acheter du Ricard. Ah, apparemment, leur séjour en prison ne leur avait appris qu'à ramasser la savonnette. Ils se rendaient donc dans le supermarché local afin de trouver de quoi s'abreuver. On va jamais savoir quoi prendre. On va pas sortir de verre. Ah bah tiens, monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Bah ouais, on sait pas trop quoi prendre, vous pensez c'est quoi le mieux? Ah bah le Ricard, hein, c'est la valeur sûre. Hein. Ça, avec ça on se trompe jamais. Hein. Ça je peux vous le dire, pour l'apéro c'est super. Un Ricard, on va dessus. Super, bon, je connais pas trop, mais vous voulez pas venir avec nous ce soir? On a un truc à vous proposer. Ok, bon bah allez. Nos amis avaient fait une bien belle rencontre en l'espace d'un temps court, vraiment très court pour le coup.
Et cette personne devait vraiment détester son travail pour le quitter aussi rapidement. Mais tout ça, de toute façon, c'est la faute à cette putain de société capitaliste. Ok, je me suis calmé. Mais enfin bref. Ils payèrent tant bien que mal avec leurs pièces rouges, plus de mal que de bien d'ailleurs, en cassant la machine du supermarché, puis rentrèrent chez eux. Connaissant leur passé d'alcoolique, ils avaient décidé d'enfermer la bouteille de Ricard dans une cage sécurisée, afin de la garder pour plus tard. Nos amis avaient donc chacun une clé pour préserver ce liquide anisé. Ils allaient pouvoir commencer leur soirée durement méritée. Mais leur plan allait-il se passer comme prévu, ou allait-il encore une fois tout faire foirer? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, bande d'enculés. Donc, on va vous présenter une nouvelle petite recette, le Kiwi Plus. Donc pour ça, vous aurez besoin du sirop de framboise, de l'apulco et du rhum. Donc c'est parti, on va vous montrer ça. À préciser que dans le Kiwi Plus, il peut y avoir du kiwi, mais pas en lapin. Oui, normalement, ça a mangé avec un petit peu de kiwi à la fin. Bon. Donc on est sur 1 centilitre et demi de sirop de framboise. Cette méthode, c'est pour les professionnels uniquement. Vous aurez le top d'une cuillère pour la main aguerrie. Bon, négligez pas sur le rhum, hein. Toujours bon le rhum. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Et ben ça, vous pouvez pousser. On est là pour goûter, hein. Allez, santé. Faut avant de goûter, hein, faut faire. Bonsoir à tous. Et oui, c'est la première édition de Koh-Lanta en compagnie des étudiants ingénieurs de l'ENIB. On se retrouve sur cette île paradisiaque, proche des côtes bretonnes, sous un soleil de plomb. Il faudra que nos aventuriers pensent à se protéger, car ce sera crucial. Ils sont 14, à la fin, il n'en restera qu'un. Qui emportera le totem spécialement designé pour l'occasion? Qui ramènera le milliard d'euros chez lui? Car croyez-moi, une telle somme, ça change la vie. Nous devions être 14 pour ce Koh-Lanta. Cependant, à cause d'une circonstance exceptionnelle, notre candidat Robin ne pourra pas assurer sa participation. Il a malheureusement raté son avion. Bonjour à tous mes chers aventuriers, on se retrouve pour cette première épreuve. Épreuve particulière, épreuve emblématique de Koh-Lanta puisqu'il s'agit du lancer de noix de coco. Les règles du jeu sont simples, cela se rapproche de la pétanque à une précision près. On va jouer avec des noix de coco. Une physique un peu plus aléatoire que nos candidats vont devoir
maîtrisé. Pour cette première épreuve, je vais demander à ta mère de s'avancer en premier et de se saisir de ces noix de coco. C'est un très mauvais lancer. Oh le mortier! Ok, ça va. C'est au tour de Riri de s'élancer. Une position bien assurée. Un lancer franc, mauvais. L'épreuve est une épreuve difficile, certes, mais il faut la maîtriser. Et pour le moment, c'est Ewen qui est capitaine. Oh, une stratégie différente est employée. Va-t-elle s'arrêter ? Oh, le meilleur lancé a été effectué par Sodium, bravo à elle. C'est au tour de Midnight de s'élancer. Un lancer plus léger que celui de ses camarades. Curvant qui est... Oh là 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 là, ça va être pas mal ça. Sauf si ça ne sera pas capitaine. Monocle prend son élan. Aïe. Et c'est un superbe tir. Ce ne sera pas le lancer salvateur pour RN12. Bravo, vous êtes placé sur vos noix de coco. Bravo en tout premier lieu à Monocle, qui remporte cette épreuve. Tu es désormais la chef d'équipe Mélène. J'ai l'impression que l'aventurier derrière vous a très envie de vous rejoindre. Pour la chef d'équipe des Ruses, les Rouges. C'est un duel assez serré. En Alsace. Et c'est Lucie. Bravo pour cette victoire écrasante. Première place méritée. Pour cette victoire qui était contestable et contestée. Vous avez un capitaine de l'équipe des Ruses à la sélection des équipes. Les équipes sont maintenant constituées, et après leur avoir distribué à chacune un sachet de riz, les aventuriers peuvent désormais découvrir leurs îles respectives. Les aventuriers de la tribu rouge arrivent sur leur camp et se mettent instantanément au travail. Ok, on va se répartir les tâches, je pense, du coup, on vient d'arriver sur le camp. Ouais. Qui veut faire le feu? Ok, qui le sent bien. Ok, Nathan et Thomas, vous faites le feu. Il faut trouver l'eau aussi, sinon on va pas boire. Je pense que du coup, Thibaut et Sam, vous pouvez aller chercher l'eau. Ouais, ok. Et moi, je vais aller voir si je peux aller trouver un truc à manger pour ce soir. Ok, pas de soucis. Je fais vraiment rien quoi. Mais Paul ne se résigne pas. Il va tout faire pour impressionner son équipe. Non mais je travaille de ouf et tout, là je vais aller chercher du bois je pense.
je vais prouver ma valeur, tu vois. Ok. Donc là on est arrivé sur le camp depuis pas longtemps et c'est vrai qu'on voit déjà qu'il y en a qui se reposent un peu, quoi, qui font pas grand chose encore. Donc je pense qu'il faut faire gaffe parce que là c'est peut-être pas encore dans le jeu, mais quand il va y avoir les alliances et tout. Donc je regarde un peu qui fait quoi, qui s'implique et on verra après comment ça se passe, quoi. RN12 et Kamer sont déjà sur la piste de l'eau. Et les premières stratégies ne mettent pas longtemps à apparaître. Non, toi t'es plus stratège ou sportif là? Non, moi j'ai dit, je suis là pour l'équipe, hein. Je suis là pour jouer, pour aller le plus loin possible. Tu vois, on va jusqu'à la réunification, après on verra. Hein. Après, je te cache pas, il y en a 2-3 dans l'équipe. Enfin, je les vois bien sauter avant moi, quoi. Un peu stratégique quand même. Bah regarde juste ici. Ah, trop bien. On va pouvoir mettre de l'eau. Je sais pas trop. On a l'eau. À leur arrivée sur le camp, la tribu des Mélènes se permet un peu plus de relâchement. Sans doute sont-ils confiants pour la suite de l'aventure. Mais malgré le repos, certains finissent par trouver la motivation pour organiser la vie de camp. Et très vite, l'eau est trouvée. Ah, je pense qu'ils ont dû en trouver aussi, mais pas au même endroit. Je suis sûre, ils nous espionnent. C'est dégueulasse, hein. Si, c'est bon, moi j'aime bien. Oui, bah on va pas faire la fine bouche, hein. On a du riz, de noix de coco. Ah ouais. En vrai, Denis il est pétable, hein, franchement. Tu vois, c'est nourrissant. C'est bon? Tout va bien. Vous pensez on peut négocier du sucre à Denis pour rajouter par-dessus? La chantilly. Les jaunes, en plus grande difficulté dès le départ, arrivent néanmoins à faire le feu rapidement après leur arrivée sur le camp. Oui, allez! Oh, il y a des braises! Il y a des braises! Allez, on voit la fumée. Allez, ça prend. Chez les rouges, le feu est fait d'une manière un peu moins orthodoxe, mais tout aussi efficace. Pas du plus sec. Ah mais ça va prendre. Ah ouais, tu le mets au milieu. Oh j'ai. Je crois. Ouais, c'est pas mal là. Ouais. Le vent il était un trou. Non mais là en dessous. Il fallait creuser un trou, c'est pour ça. Il y a un Nickel, on a le feu! Ouais! Attends, on a le feu ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais! Oh les gars! On va pouvoir manger chaud ce soir! Il faut faire des tours de garde. Hein. Bonjour, c'est Denis Brognard. Vous aimeriez gagner 1 mètre carré par apéro pendant 1 an? Oui, je répète, 1 mètre carré par apéro pendant 1 an. Eh bien c'est possible, grâce à notre jeu. Il vous suffit de suivre les indications qui s'affichent sur votre écran afin de gagner, je le répète encore une fois, 1 mètre carré par apéro pendant 1 an. Cela représente plus de 800 litres de bière. C'est parti pour le deuxième shot. Alors, on va commencer par un bouchon vert. Donc, c'est de la pissenlit, de la manzana et du Jäger. Et pour les plus gourmands, un peu de pulco au-dessus, et ça passerait bien. Et voilà, c'est parti. À savoir que les diluants dans ce shot sont la pissenlit et la manzana. Donc un bon diluant pour des bonnes personnes et des très bonnes. Donc on est sur du un tiers globalement, avec quelques gouttes de pulco pour relever la saveur du shot. Bon, j'étais un peu léger sur le Jäger, la boîte est générale. Soyez généreux. Ça ressemble à ça. Bon petit shot.
Allez, j'en fais. On va déguster maintenant. Allez. On n'a plus le droit de rien faire. Faire baisser le prix de la bouteille de Ricard. L'inflation galopante a fait exploser le prix des pâtes et de la viande hachée, des mouchoirs jetables. La liste est longue, et existe-t-il des produits qui, à l'inverse, coûtent moins cher? Selon les données fournies par l'industrie Riri, relayées par DD, la réponse est oui. Parmi les articles dont le prix baisse le plus, on retrouve certains alcools, en haut du classement, ceux nécessaires pour des apéritifs anisés, avec moins 2,09% sur un an. Ça, c'est DD. Ne plus manger, se contenter de boire de la guinèse. Ça, c'est DD. Se soigner grâce à l'agnole. Ça soigne les gens aussi. Hein. Ça soigne les gens? Ouais, alors, il faut pas en abuser. Ça soigne quoi exactement Eh alors? ben, dans le temps, quand ils avaient de l'arthrose, ils avaient tout, ils se frottaient à l'agneau, ils se frottaient les membres, tout. Vous y avez vu faire ça? Ah ben... Et ça marchait? Il n'y a pas si longtemps que j'y ai fait moi, j'avais une tendinite. Oui. Dans un bras, ben, je me suis frotté à l'agneau à 90. Ah oui? Voilà. Ça, c'est DD. Apprendre aux gosses à aimer les bonnes choses dès leur plus jeune âge. Ça, c'est DD. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Dans l'âme, l'alcool dans mes veines qui coule, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Je monte sur scène pour faire le limousin. Même les soirs de drame, faut vider le verre de trop. Pour aller aux afters qui me tendent les mains. On m'amène en traquenard et dont je ne sais plus rien. C'est pour ça que je dis je suis déchiré. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas alcoolo. La coref me colle à la peau. Je ne suis pas alcoolo. Faut pas croire ce que disent les réseaux. Je ne suis pas alcoolo. Alcoolo. Oh, oh, oh. Je ne suis pas alcoolo. La coref me colle à la peau. Je ne suis pas alcoolo. Faut pas croire ce que disent les réseaux. Je ne suis pas alcoolo, alcoolo. Oh, oh. Quand les cris des restos s'approchent tout près de moi, je sais que c'est pour me virer à grands coups de gourdin. Je leur dis qu'ils rêvent, mais je ne me sens pas trop bien. Coup de gnôle dans l'âme, j'ai trouvé le verre de trop. Pour tenir la marée, il me faut tout dégueuler. À la surprise des autres, je me suis relevé. C'est pour ça que je dis je suis déchiré. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas alcoolo.
La coref me colle à la peau. Je ne suis pas alcoolo. Faut pas croire ce que disent les réseaux. Je ne suis pas alcoolo. Alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. La coref me colle à la peau. Je ne suis pas alcoolo. Faut pas croire ce que disent les réseaux. Je ne suis pas alcoolo. Alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. 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 Je ne suis pas alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. 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 Je ne suis pas alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. 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 Je ne suis pas alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. 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 Je ne suis pas alcoolo. Je ne suis pas alcoolo. 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 Je ne suis pas alcoolo. Je sens qu'on va se faire défoncer. Je sens qu'on va se faire défoncer. Je sens qu'on va se faire défoncer. J'étais ravi de te connaître. Chers aventuriers, on se retrouve pour cette première épreuve, épreuve d'immunité. Épreuve qui jouera le départ d'un ou plusieurs d'entre vous de cette aventure. Cette épreuve, ce n'est pas n'importe laquelle. Vous connaissez le Colin Maillard? Eh bien, c'en est un en équipe dorénavant. Nous allons mettre en jeu ce totem. Il faudra se battre pour l'avoir. Les règles du jeu sont simples. Il suffit d'aller placer un membre de votre équipe sur chaque tas de goémons. Une fois fait, vous gagnez. Les jaunes, vous êtes un de plus que vos adversaires. Nous allons donc devoir procéder à un tirage au sort, car une personne de votre équipe ne participera pas à l'épreuve. Je vais vous demander à tour de rôle de tirer un caillou et de le garder dans votre main. Ne le révélez en aucun cas. J'espère vraiment que j'ai envie de me battre pour l'équipe. Si je peux pas tout donner pour l'équipe. Je vais vous demander à tous de révéler votre caillou maintenant. Merde, non. C'est Riri qui ne participera pas à cette première épreuve. C'est moi qui vais parler dans les choses. C'est moi qui parle. Mais même pour la l'envers. Et on va faire un truc. Déjà, vous courez, vous me faites confiance. Et le truc avec les heures, donc quand je vous dis 3 heures, 2 pas, je fais par exemple Thibaut 3 heures, 2 pas. Thibaut c'est pas 3 heures, il fait 2 pas. Et j'essaie de faire un peu à la suite. Tant que vous n'entendez pas votre prénom, vous ne bougez pas. Ouais. C'est comme ça. Ok, c'est carré. Allez, prénom, la direction. J'ai utilisé l'unité des pas quand je vous dis genre 3, t'as 3, tu vois. Ouais, ok, c'est pas la même chose. Demi-mètre. Vas-y, quoi, pas normal. Ouais, ok. Ouais, voilà. Tu veux tellement être éliminé. 1, 2, 3, Allez, 3, 2, 1, top!
Et c'est validé pour Stanik. Premier point pour l'équipe rouge. C'est pas encore validé. Validé pour l'équipe rouge. Point pour Nathan. Validé. C'est validé pour l'équipe jaune. C'est point pour Clara. Validé pour Paul. C'est validé pour Laure. C'est validé pour Nolwenn. Victoire des rouges! Victoire des rouges! Ah, déception sur Gurvan là. Dans cette épreuve, Gurvan, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que vous n'avez pas réussi à orienter. Je pensais vraiment qu'ils allaient partir à peu près dans la bonne direction. Et dès le début, c'était vraiment... parce qu'ils sont tous partis dans les deux diagonales. De mon point de vue, j'ai l'impression que vous êtes concentré que sur une personne. Vous n'avez pas su orienter tout le monde, malheureusement. Ouais, je pense que c'était juste le départ, un mauvais départ. Un faux départ qui vous coûtera probablement cher. Bah, surtout, on va pas obligé d'appuyer sur la play. C'est vrai qu'on l'avait aidé et moi tu vois... Autonome est visiblement bien énervé après cette épreuve. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des problèmes dans l'équipe. Il y a des problèmes de communication, des problèmes personnels. Franchement, Monocle a choisi une équipe rincée. Gurvan, qui est pas foutu d'enchaîner 2 mots sans boire un coup de bière. Tabouret, pareil. Niveau orientation, claqué. Théo, il est grand, enfin, il vaut pas grand chose. Voilà, c'est bon. J'arrête, vraiment. Autonome craque complètement. Il veut même sortir du jeu, vu le niveau de son équipe. Après la victoire au Colin Maillard de l'équipe rouge, je vais leur remettre ce totem. Ce totem vous immunise pour le prochain conseil. Vous allez pouvoir donc dormir en toute quiétude ce soir. Je le remets au capitaine de cette équipe. Merci. Bravo! Cette équipe, si je peux te dire un petit mot sur l'épreuve, je suis très fière de mes coéquipiers. Ce totem-là, on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc je suis très fière de mon équipe. On a tous accompli notre mission très bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc je suis super heureuse. On espère que tout roulera pour l'équipe rouge et que l'équipe Mélène se rattrapera et nous prouvera qu'ils sont aussi capables de gagner ce Koh-Lanta. Car tout le monde y croit. Allez, Mélène, on perd pas espoir. Ouais, Mélène. Côté rouge, malgré la victoire, Midnight émet des doutes sur certains de ses coéquipiers et ta mère vient même en rajouter une couche. Donc j'ai vu que Paul il s'impliquait pas beaucoup à chercher les trucs, il se reposait pas mal, je crois qu'il est déjà pas mal fatigué de l'aventure. Rayon faible. Ah, c'était peut-être Paul. Quoi, moi mon faible? Moi mon faible, qui a dit ça? Qui a dit ça? Dis les noms là, dis les noms mon gars. Mais après cette épreuve, la rentrée au camp est difficile et rien ne va chez les Mélènes. Monocle s'isole pour pêcher, elle se sent peut-être déjà en danger. Mais d'autres se montrent au contraire en pleine forme. Riri est même prête à réenchaîner. J'avoue qu'un petit jaune... Petit jaune ça ferait du bien quand même. Petit apéro. Tabouret se montre plus confiante après cette épreuve et se permet même de critiquer certains rouges. Ils avaient l'air un peu perdus, je pense qu'ils se démerdent pas très bien. Je pense qu'on a des chances. Elle va même plus loin, malgré les regards échangés avec un autre aventurier. Il y a personne qui m'intéresse dans l'équipe adverse en fait. Genre vraiment personne. Ils sont tous moches. J'ai vu une petite coquine là, dans l'équipe jaune là. Oh, la nono là. Je vais la défoncer. Putain. Oh le boule. Putain.
had surgery 5 times in my left knee. I can't compare this pain to any other pain. I heard something snap. I knew something was wrong. Please, don't try this. Équipe Melen, bienvenue pour ce premier conseil à la suite de l'épreuve d'immunité des Goémons du Colamaillard. Malheureusement, vous n'avez pas su battre vos adversaires et j'ai quelques questions par rapport à ça. Je vais tout d'abord m'adresser à la capitaine de cette équipe, Monocle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette défaite? Comment est-ce que vous l'avez vécu de l'intérieur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas su battre l'équipe d'en face? Je pense qu'on n'a pas démérité et que on a quand même bien. Enfin, on a mal démarré. Parce que c'était quand même compliqué de trouver nos repères et de se lancer. Et du coup, vu qu'on est tous partis un peu de notre côté au début, du coup vers les tas de Goémons, pour Gestapo c'était vraiment compliqué de nous orienter. Et c'est pour ça, alors que je crois que les Russes sont partis mieux. Et c'est là en fait, c'est au niveau du départ. Mais je pense qu'on a tous pas démérité et que l'épreuve était très compliquée. Et Wen, pour vous, il aurait fallu peut-être faire personne par personne au début? Changer d'équipe, tout simplement. Changer d'équipe, c'est un peu extrême. Soit pas autre chose. On a un groupe de bras cassés, voilà. T'appliques pas les stratégies non plus? Oui, enfin bon, Et Théo, quand c'est mal guidé... qu'est-ce que vous avez pensé de votre performance? Moi j'ai parlé tout droit, mais je suis parti tout droit, mais après je pense qu'il y a eu un petit manque de communication envers ma personne, quoi. Mais... Vous vous estimez un peu lésé? On peut dire ça, ouais. Ouais, je pense. Hein. Très bien, assez parlé de l'épreuve. On a des sujets un peu plus joyeux. La vie de camp. Vous avez pu arriver sur votre camp, Gurvan, Gestapo. Comment ça se passe? Et bah, avant les commentaires de mes camarades, je considérais qu'on était une équipe plutôt soudée. Malgré la défaite, on avait réussi à faire le feu, on avait réussi à construire une vraie petite niche d'amour. Plein de bons sentiments, on avait été chercher l'eau, on avait tout fait, on était en train de pêcher. Mais je vois que là il y a des commentaires qui fusent. Ça voit aussi qui sont les stratèges. Tabouré, si vous aviez un conseil pour l'équipe? Faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes, faudrait se souder un peu parce que là c'est n'importe quoi. D'accord. Ce sont de belles paroles. Malheureusement, c'est un soir de conseil. Il va falloir éliminer quelqu'un. Non pas une, mais bien 2 personnes seront éliminées de ce conseil. Alors je vais vous demander d'aller voter. Vous aimeriez gagner 1 mètre carré par apéro pendant 1 an? Oui, je répète, 1 mètre carré par apéro pendant 1 an. Eh bien c'est possible, grâce à notre jeu. Il vous suffit de suivre les indications qui s'affichent sur votre écran. On n'a plus le droit de rien faire. Tout le monde vomit avec l'agnole de papy. Ça, c'est Dédé. Stérilisez l'eau avec du pastis. Ça, c'est Dédé. Remplacez des pare-brises avec des matériaux éco-responsables. Ça, c'est Dédé. Ah, vous savez, moi je travaille plus pour Total. C'est des enculés pour la planète. Mais je lis sur votre dossier que vous étiez concierge. C'est pas vous qui puisez de l'essence sans soi. Ouais, mais bon, quand même. Je lis aussi qu'en réalité vous avez plutôt été viré pour avoir bu de l'agnole en service. Ça, c'est Dédé. Merci Alexandre. Pas de quoi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon, c'est parti pour notre quatrième recette. Petit BS pour cette fois. Donc avec du sirop de framboise, de la petite manzanita, du Jäger et du pulco pour les Antilles. Donc, petit peu de sirop de vanille, de framboise. Voilà, entre le vanille et les framboises,
On parle différemment. C'est subtil. Faut avoir un... Et je dire au dehors. Un bon palais. Un bon palais. Alors, pas trop mal de monde là, mais attention à pas trop noyer non plus le shot. Il va se calmer derrière là. Tu veux crever, petit. Il va se calmer derrière. Parce que nous on a le petit qui s'excite. Qui est là, tout au fond là. Ici là. Il y a le petit qui s'énerve. Allez, ça marche. Ça rigole. Laisse la place pour le plus court. Voilà, quelques gouttes. Seulement quelques gouttes. Et bon, ceux qui aiment pas trop le pulco, vous n'en mettrez pas trop. On s'en va. Le pulco c'est bon, ouais, ça ajoute un petit goût quand même. Là, tu peux pas faire plus. Pas plus. Remercie. Ça va un bon petit shot. Oh, ça goûte un petit peu, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il faut dire. C'est le principe pour les autres shots. Allez, le feu. On va goûter maintenant, hein. Ching. Et ching. À la vôtre, hein, les mecs. Et hop. Oh putain. C'est mon premier verre. Salut, c'est Johannes et c'est mon premier verre. Bon, moi c'est Timothée, c'est mon deuxième verre. Et moi c'est Johannes, c'est aussi mon deuxième verre. Je m'appelle Timothée, c'est mon troisième verre. Troisième verre, les gars. Troisième verre. Quatrième verre. Oh. Alors là, on est le lendemain. Hier, j'étais complètement éclatée, donc voilà. Mais là, ce soir, je suis à mon 5e verre. Et c'est Julie. Bonjour, je m'appelle Timothée. C'est mon 7e verre. Moi, c'est mon 6e verre. Moi, c'est Julie. Je m'appelle Timothée, c'est mon 10e verre. Je m'appelle Timothée et j'ai bu 11 verres.
suffit de quelques copains, notre côté du bon vin, une petite chanson qui nous rende bien cons. Ajoutez à tout ça un peu de charbon de bois. La recette est parfaite pour faire la fête. Qu'on soit dans un ghetto, une cabane ou un château. Si chez toi il fait bon, on va tous finir en... Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. C'est pas après l'apéro qu'il faut ouvrir le rougeau. Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. Et puis celui qui est en retard, il aura pas de pinard. Si tu digères pas les sulfites et que tes intestins s'ébruitent, bois un Ricard sans eau en attendant le Dijon. Quand vient le temps de déguster cette bidoche assaisonnée, utilise tous tes sens et resserre-toi un coup d'essence. Chez nous le menu est au choix, tu peux choisir ce que tu bois. Un Bordeaux et un sifflard, un petit Gascogne et sa part. Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. C'est pas après l'apéro qu'il faut ouvrir le rougeau. Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. Et puis celui qui est en retard, il aura pas de pinard. Que tu sois très traditionnel, avec une pointe de fleur de sel, ou entre deux bonnes tranches de pain, dans ton immeuble tu en cours plein. Le seigneur ne peut refuser des pommes de terre bien huilées. Ici on ne te demande pas d'être fit, mais de ramener des kilos de frites. Alors si t'es un vrai seigneur, sur ta galette tu mets du beurre. Si ton frigo est plein de barbac, quand est-ce qu'on se plie dans ta baraque? Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. C'est pas après l'apéro qu'il faut ouvrir le rougeau. Quand c'est un repas de seigneur, on arrive toujours à l'heure. Et puis celui qui est en retard, il aura pas de pinard. Il va falloir éliminer quelqu'un. Non pas une, mais bien 2 personnes seront éliminées de ce conseil. Alors je vais vous demander d'aller voter maintenant. Parce que comme j'ai expliqué pendant le conseil, c'est tous des bras cassés. Et comme on est tous des bras cassés, je vote aussi pour moi, en plus. Je vote pour Ewen et Elisa parce que je pense que le fait que Ewen ne court pas sera un désavantage assez important dans les épreuves à venir et que Elisa a été la personne la moins investie de l'équipe. Tout le monde a voté, je vais aller chercher l'urne et procéder au dépouillement. Dans cette urne se trouvent les résultats du vote. Ces résultats peuvent être extrêmement importants pour la suite de votre aventure. La suite ou la non-suite d'ailleurs, car, je le rappelle, dans ce conseil, 2 personnes seront
éliminés. Premier bulletin. Ewen et Clara. Deuxième bulletin. Ewen et Elisa. Pour le moment, Ewen a 2 voix. Clara 1, Elisa 1. Autonome et Riri. Le prochain bulletin peut déjà être décisif. Ewen et Elisa. Nous avons déjà un éliminé. Nous allons procéder à la fin du dépouillement. Autonome et Riri. On monte les autres votes. Tout le monde et moi. Ewen et Riri. Les aventuriers de l'équipe Mélène ont décidé, ont voté, et leur sentence est irrévocable. Je vais demander à Autonome et à Riri de quitter cette aventure. Merci de déposer votre bandeau d'aventurier dans l'urne. Cela représentera la fin de votre aventure. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à votre équipe? Je vous souhaite du courage, hein, parce que l'équipe de bras cassés, je doute que vous en sortiez. Ouais. Et chaud. Je tiens à dire que si vous faites pas d'épreuve, au moins vous êtes sûr que vous. Et voilà, super bon courage à vous. 2 aventuriers nous quittent donc ce soir. Nous avons fini ce premier conseil et on se retrouve juste après la pub. Chers aventuriers, aventurières, bonjour. Votre première nuit, comment s'est-elle passée? Je vais récupérer le totem, vous allez pouvoir me l'apporter. Merci et bonne chance pour la prochaine épreuve. Des règles de ce jeu qui s'appelle le relais. On va avoir toute l'équipe derrière cette ligne, derrière les bassines. L'enjeu de cette épreuve est capital. Rapidement, les esprits s'échauffent, notamment sur les différences entre les 2 barquettes qui vont servir de témoins pour ce relais. Mais sans déconner, on n'a pas été concertés pour décider là. Vous êtes sérieux? Vous faites un chifoumi en une manche sans nous concerter? Les maîtres d'équipe se sont mis d'accord. Non, mais attends, non, pas chef d'équipe, on doit discuter. Je me permets de prendre une décision. Vas-y. Ils ont perdu la première épreuve, ce serait plus juste que ce soit eux qui aient la plus petite barquette. Et en plus ils sont moins gros. Notre capitaine, elle a le droit de l'aide aussi dans ses décisions. Mais franchement, si on perd, bah ça sera parce qu'on est une fois. 3, 2, 1, go! Les premiers relais s'enchaînent bien,
Mais rapidement, un élément rouge va venir perturber leur relais. RN12 perd complètement ses moyens sur cette épreuve et ne rapporte que quelques gouttes. Attention! Nouvelle règle, il faudra passer en dessous des bras de Ewen. Tu perds tout, Polo, tu perds tout là. Oh, c'est sur un mouchoir de poche, allez, faut tout donner pour son équipe maintenant. Vous aimeriez gagner 1 mètre carré par apéro pendant 1 an? Oui, je répète, 1 mètre carré par apéro pendant 1 an. Eh bien, c'est possible, grâce à notre jeu. Il vous suffit de suivre les indications qui s'affichent sur votre écran. Énième shot. Du coup, je sais pas combien de nombre de succès qu'on est là, mais c'est parti pour le choupi. Le choupi. Donc du coup, j'aurais besoin sirop de citron, manzana, passoa et de la vodka. Donc là, c'est parti. Nous aurons en premier le sirop, le sucre. D'abord, le sucre, toujours important. Oui, un peu trop. Pas trop parce que soyons pas généreux sur le délire. On est pareil comme ça. Un peu de manzana. De la manzana. Soyez généreux parce que c'est pas si fort. Donc soit vous faites au bord du verre, soit vous faites avec la cuillère. Toujours. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. J'aurais comme ça. La passoire. C'est après la vodka. Les shots ont travaillé, hein, mais les shots doivent être retenus. Donc, petite vodka pour bien terminer. Puis, un petit peu de passoire parce que le passoire c'est pas. C'est fort en goût. C'est fort en chocolat. C'est fort en chocolat. C'est fort en goût et donc faut pas te fermer. D'abord, toujours. Hein. Au moment, ça ressemblait à un truc comme ça là. Il y a un beau shot bien séparé de ça. C'est pas mal. C'est pas un goût, ça goûte, mais c'est pas grave. Si ça goûte, c'est que c'est bon. C'est bien que c'est chargé. C'est parti. Au pays de Choupi, on rigole bien. Avec la loupe doudou et les copains. Attention, ça. Bon, aujourd'hui je sors, je vais à la plage. Netflix, YouTube, c'est chronophage. Je sors ma combi, mes clés, mon between, je wax ma planche, c'est la Dream Team. Enfin je vois un banc de sable, parfait pour moi, d'humeur instable. La planche sous bras, je vais tâter l'eau, mais elle est froide quand on est fait si chaud. Maintenant que je suis là, rien ne m'arrêtera, c'est pas ce petit short break qui me stoppera. 10 minutes de nage, je passe là-bas, j'ai plus le physique, je vais trop au bar. À ma droite un pro, à ma gauche un pro, mais vraiment j'ai pas le niveau. Y a plein de rouleaux, c'est du surf de gros, fuck la prio, je me casse de l'eau. C'est la merde, mais tout va bien. À chaque fois c'est la merde, mais ça fait rien. C'est la merde, mais tout va bien. C'est quand tu penses tout perdre que tout revient. Hey. Retour sur sable, j'en ai plein les bottes. Prochain qui passe, coup dans la glotte. Bon là je
respire, reprends mes esprits, reste donc là-bas, y a plein de bruit, plus rien à perdre, je me tape la graisse, je connais personne, je bombe le bus, première impression, c'est tout ce qui compte. Et y a cette fille qui sort d'un compte, coucou ça va, t'habites dans le coin ou quoi? Bah non, pourquoi? J'ai pas le droit d'être là? Si bien sûr, mais je t'ai jamais croisé. Ça tombe bien, j'ai pas envie de parler. Putain mais je vais juste parler quoi. C'est pas grave, ok? Allez, c'est parti. C'est la merde, mais tout va bien. À chaque fois c'est la merde, mais ça fait rien. C'est la merde, mais tout va bien. C'est quand tu penses tout perdre que tout revient. Putain, j'en ai marre. Je prends ma combi, mes clés, mon bitume, je range ma planche. C'est plus la dream team, je rallume ma télé et je prends un chocolat. Comme Pitch Perfect, je pars a cappella. Là on est bien, je vais dans le canal, où sont les problèmes? J'envoie à bien installé, pomme quand salé, je me sens léger, rien ne peut m'énerver. Le téléphone sonne, plus de verre, mais bon Dieu, c'est pas possible. Ah, vous êtes toujours là. Bon, c'est pas comme si vous aviez le choix. Alors, où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Ah oui, la soirée de nos 6 débiles préférés. Petit pain pâte. Petit pain pâte. Tu veux un couteau? Non, ça ira. Ouais, très bien. Je suis équipé. Top, c'est pratique ça. Bon, c'est un coup à la perdre, mais bon. T'inquiète. Normalement, ça gère. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a eu? On a eu un caméscope. On va pouvoir filmer toutes nos aventures avec. Ça, c'est pratique. Ah, mais ça, c'est chill. C'est chill. Nos 6 compagnons allaient enfin pouvoir se bouger le cul et rejoindre leurs amis au bar pour une soirée inoubliable, n'est-ce pas Autonome? Car ce soir, c'est quoi? Oh les gars, il y a du soleil hein. Et vous savez ce que ça veut dire hein? Apéro. On se prend un petit coup de taille. Oh, c'est votre taille. Ouais, c'est votre taille. Feu gaz. Les clés les gars. Les clés. Les clés. C'est bon? Moi j'ai les deux clés. Attendez. C'est vous qui avez les clés. Ok. Quelqu'un a une clé? Pas de clé. Pas de clé. Pas de clé. Chapeau clé. Putain les gars, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on a encore foutu hier soir? Mais on a tout filmé non? Il est où le caméscope? Qu'est-ce que ça a dans son slip? Je crois que je me suis chié dessus, c'est pour ça. Ah oui, caméscope. Les gars. Oh les gars, il y a plein de trucs. Attendez, je vais le brancher sur la télé. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Mais ouais, tu dans là.
Vomis pas sur le caillou. Bon, Alexandre n'est pas dans la merde pour savoir ce qu'on a fait hier. Hein. Il retrouvait les clés. J'ai une idée. Un peu plus bas. Quel nul. On n'a qu'à faire le chemin dans le sens inverse. Et bon, la dernière truc qu'on a vu, c'est le mushray. Pour commencer par là. Ouais. La rigueur. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Allez. Allez les gars, pour la route quand même. Nos amis avaient donc bel et bien tout fait foirer, et la bouteille anisée était donc condamnée. Mais ils avaient encore une solution. Remonter les pistes laissées par le caméscope, tout en évitant bien sûr le vomi d'autonome. Arriveront-ils à retrouver les cycles manquantes ainsi que leur dignité? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, bande d'enculés. On n'a plus le droit de rien faire. Utilisez une seule chaise pour plusieurs personnes. Ça, c'est bébé. Même le presse BDE peut vomir. Je pensais que c'était pas possible. J'avais vu l'hélicoptère là-bas. J'avais vu la régate là-bas. Et je me disais, tout est possible. Tout est possible. Et puis j'ai vu quoi? J'ai vu le président vomir. Juste ici. Juste ici. J'ai vu le président vomir juste ici. Non. Complètement défoncé. Moi, pour info, je suis pas au courant de ça. C'est dégueulasse. Ça, c'est bébé. Avoir des bus qui ramènent gratuitement les personnes alcoolisées après les soirées. Sans les mains, sans les mains. J'ai plus de stabilité que mercredi dernier. C'est moi qui tombe surtout, c'est ça le problème. Ça, c'est bébé. Consommer de la boisson locale. Oula. Oh, je me fais un peu peur quand même. Oh, ça va? Je vais être sur le blog? Qui es-tu? T'es sur le blog? Mais dis bonjour au vlog. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? On a été à la plage, on a fait du vélo, on a été à la plage, on a fait du vélo, on a été à la plage, on a fait du vélo, on a été à Carrefour, on a fait du vélo, on a rendu les vélos, on a pris une pinte, après on s'est dit que c'était bien les pintes, on a repris une pinte. Pour résumer, on a bu quoi, c'est bon. Au moment, c'est bon, ils nous ont crié quoi. Ça il. Bah tout le monde. Ça, c'est bébé. Merci Alexandre. Pas de quoi. Merci beaucoup. À faire. Ciao, ciao. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour le bonheur profond et sincère, la réussite et la joie que tu espères, un joyeux anniversaire. On s'est tous réunis ce soir pour venir te dire combien on t'aime. On a plein de cadeaux pour toi, bonne chance et à l'année prochaine. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux anniversaire. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée.
Allez, ça se rapproche du bord, je veux... Il en faut un dernier, il en faut un dernier, il en faut un dernier. Allez, Théo, vite, vite, vite. Allez, oh là là, ils sont à 1 de gagner. Et Nathan, si t'arrives pas, on a perdu. Pleine. Victoire! Bravo les jaunes! Ah, moi je le prends sur moi là, cette défaite. J'ai pas été. Alors ça fait la sieste, mais ça oublie de se réveiller pour les épreuves. Les rouges sont visiblement très abattus par cette défaite. Ils redescendent de leur petit nuage, en quelque sorte. Une équipe qui gagne ensemble, on perd ensemble. Il me faut une personne. Personne à qui je vais remettre le totem. Et bah ce sera tous ensemble, c'est une belle leçon de morale. Ouais, dans cette épreuve, j'avoue, on n'a pas été les meilleurs. Je pense que tout le monde s'est donné à fond, mais on a bien senti, je trouve que on a bien senti dès qu'on est arrivé sur l'épreuve que tout le monde n'était pas à fond dedans et qu'il y en avait qui n'avaient pas la niaque et qui n'avaient pas l'esprit pour gagner en fait. Donc je pense que ça a joué beaucoup. Ils ont été meilleurs sur cette épreuve. On va devoir éliminer des gens, ça fait pas toujours plaisir. Mais on verra bien la prochaine. Ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné encore. C'est à cause de qui aujourd'hui? Après, à voir sur le camp, en fonction des autres, un peu des stratégies qui vont se mettre en place, je sais pas. En tout cas, je me sens quand même un peu en danger pour le conseil. En rentrant sur le camp, certains cherchent tout de suite à se rassurer en vue du prochain conseil. On perd ensemble, on gagne ensemble. Il y a besoin de remplir les gourdes ou quoi là? Ouais, ça sec. Les gourdes sont vides. Bon, du coup, t'as des petites idées pour ce soir? Je sais pas trop, hein. Moi j'ai entendu que c'est dire Thomas Paul. Ouais, j'entendais ça aussi. Après, je sais pas, hein. Mais bon, après, les fratés, on n'oublie pas les fratés, hein. Contre perf. Bah ouais, ça arrive. Bah ouais. Puis il y en a d'autres qui ont été moins bons sur la première épreuve, hein. Tu pèses le pour et le contre, on a gagné, mais bon. Du côté des Mélènes, certains pensent à leur famille après cette victoire. Et Bitou, je t'aime. Et qui vous voudriez voir venir? Bah Bitou. C'est qui? Mais Sodium n'est pas la seule à réclamer ce Bitou. Ah ouais, ma famille me manque et tout là, ouais. J'aimerais bien voir un proche, ouais. Et qui ça? Bitou. C'est mon amoureux. Mes chers aventuriers, ça a été une épreuve difficile, n'est-ce pas? Ça s'est joué à très peu de choses. Malheureusement, l'incompétence de certains aura peut-être eu raison de votre équipe. Pour le moment, on va parler de choses plutôt joyeuses, la vie sur le camp. Par exemple, qui a réussi à faire le feu là? Qui a été à l'origine? Ça peut être une équipe évidemment. C'était Nathan. C'était moi, Nathan. Non, je me souviens pas. T'étais pas là du tout. Nathan a réussi à trouver la solution. C'est vrai qu'on a été aidés, on a trouvé des briquets et du carton. Cette épreuve. Je peux dire, moi j'ai trouvé l'eau. T'as trouvé l'eau et ça c'est beau. Pour éteindre le feu. Tu te sentais un peu attaqué? Non, c'était à l'arrivée du camp. Très bien. Ta mère, quel a été ton ressenti sur l'épreuve? Comment l'as-tu vécu? Bah, je trouve qu'on avait peut-être un groupe un peu trop. Pas très homogène quoi. Enfin. C'était une épreuve difficile, hein. Comme moi j'ai dit, on perd ensemble, on gagne ensemble quoi. Tout à fait. Mais bon, il y a quand même eu des éléments qui nous ont tirés vers le bas, je pense. Polo? Moi je dirais qu'on a quand même fait une bonne épreuve, on n'était pas si loin qu'eux en fait. Mm. Il nous a manqué pas grand chose pour gagner. Et voilà. On va voir qu'est-ce qui a manqué. Je dirais rien mais il nous a manqué quelque chose. C'est vrai que vous n'étiez qu'à une ou deux boîtes. Vous n'étiez qu'à une ou deux boîtes. Même si, je me permets de le relever ici, j'ai vu 3 tentatives de tricherie. Malade, il faut gagner si elle est bien.
j'ai aussi envie de vous pardonner parce que c'était une très belle tentative. Après tout, franchement, si j'avais pas vu, ce serait passé crème. Fini les discussions. Je voudrais juste dire quelque chose à propos Très bien. des potes. Parce que j'ai l'impression du coup que ce quelque chose qui manquait, j'avoue, c'est peut-être mes barquettes. J'ai pas réussi à gérer l'épreuve. L'eau dans les barquettes. L'eau dans les barquettes. La barquette, elle était là en fait. J'ai l'impression que. Mais bon, comme ils ont répété à peu près tout le monde, on gagne ensemble, on a gagné ensemble, on l'a fêté sur le camp et on perd ensemble. Ça, c'est notre esprit d'équipe. Donc vous êtes soudés, vous êtes une équipe soudée, les Ouais, gars. on est très soudés. Je pense que. Vous pouvez me faire un petit cri là 1, 2, 3. Rouge. Je vais vous proposer de passer au vote. Je vais demander à Thibaut, ici, RN12, d'aller voter. Alors Paul, parce que je pense avant tout à toi. On n'a pas assez de provisions sur le camp pour pouvoir te nourrir. T'es un gros mangeur, Paul. C'est un service que je te rends. Et Thomas, t'as pas fait le feu, t'as pas trouvé l'eau, pas ramené de nourriture sur le camp. Je trouve qu'il manquait un peu d'entrain là-dessus. Je vais demander à Stanik d'aller voter. Je vais demander à Thomas d'aller voter. Je vais demander à Nathan d'aller voter. Thomas, je choisis de voter contre toi. C'est un choix stratégique, ne le prends pas personnellement. Et j'aurais dû voter Thibaut. Mon cœur a changé d'avis. Mon vote va pour toi, Apollo. J'ai demandé à Lucie d'aller voter. Thomas, j'ai décidé de t'éliminer parce que je pense qu'à la réunification, tu peux facilement aller à l'équipe adverse. Donc je pense que tu peux nous trahir. Et Thibaut, j'ai toujours dit depuis le début de l'aventure que j'allais voter au mérite. Et c'est vrai que sur l'épreuve d'immunité, tu as été le moins compétent de mon point de vue. Je suis désolée. Et j'ai demandé à Apollo d'aller voter. Très bien, nous allons procéder au dépouillement de l'urne. On va procéder au dépouillement. Thib, Lucie. Thib, Lucie. Thibaut, Thomas. Ce bulletin peut déjà être décisif pour Thibaut. Denis. Denis. Ah. Ah. Thomas, Paul. Ça fait combien de votes pour chaque personne, s'il vous plaît? 5, 4, 1, 2, 9 et 100. Ça fait 3 voix pour Thibaut, 2 voix pour moi, 2 voix pour Lucie, 2 voix pour Thomas, 1 voix contre Paul. Le compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon. Thibaut, Stanik. C'est la fin. Thibaut, ce bulletin vient de signer votre fin d'aventure. Paul, Thomas. Ça, c'est pas pro. Ce qui nous donne 3 voix contre Thomas. Je vais vous inviter à vous lever, à vous mettre à côté de moi. Et je suis surpris, Denis. Je pensais avoir tissé des liens, des alliances. Peut-être ma performance sur l'épreuve, comme je l'ai énoncé. Je pensais qu'on avait surmonté cette épreuve
ensemble. Thomas, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pensais qu'on avait fait une belle aventure tous ensemble. Je pensais qu'on allait aller loin tous ensemble. Et je suis déçu, quoi. Je suis déçu, j'ai tout donné. Tout donné. Même perdu ma future femme dans l'aventure. Des mots touchants, somme toute. Je vais vous demander de vous installer en face de moi et de retirer vos bandeaux. Et pour honorer le rituel, je vais vous demander de tirer cette Beyblade au-dessus de l'urne. Merci. Les aventuriers de la tribu rouge, rousse ou ruse, ça dépend, comme vous préférez, ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Mon coup, hein. Bon bah c'était pas si sympa que ça en fait, hein. Ouais, elle m'a mangé la bouche, littéralement. Bizarre, un animal quoi, vraiment. Waouh. Donc, on est là pour le Patriote. C'est parti, en avant. Donc le Patriote, c'est un petit peu de framboise, un petit peu de manzana, et il y a un peu de... Du coup, c'est un mélange de curaçao vodka. Et c'est très bon comme ça. C'est juste pour donner les couleurs, les curaçao, on va pas se mentir. Voilà. Il faut beaucoup de vodka. On est globalement sur du 1 dixième, 9 dixièmes de vodka curaçao. Ou curaçao vodka. Qu'est-ce que vous pensez? Ça passe. J'ai goûté. Attention, toujours mettre plus d'alcool fort que de diluant, parce que sinon c'est pas drôle. Faut en avoir pour son argent. À un moment donné, 2 € le shot chez nous, c'est pas cher. Un bon patriote. Tout ce Ça, qu'on c'est un aime. Patriote, ça. Toujours plus. Hop là. Let's go. Je suis là, c'est le dernier. On charge un petit peu là. There will be better days. There will be better days. God, oh God, please help me. I need someone that can guide me the right way. The right way. I don't need you to judge me. I just need someone to love me the right way. We dream, we hope, we pray for better days. Alors, sinon, un petit shot là. And the last one. Ça, c'est une bonne. Non, 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 bonne. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying ayo. Gotta let go. I wanna celebrate and live my life. Saying, hey yo, baby, let's go. Cause we gon' rock this club. We gon' go all night. We gon' light it up like it's On n'a plus le droit de rien faire. Trier ses déchets et lutter contre le gaspillage. Oubliez pas de recycler vos déchets, c'est important. Ça, c'est Dédé.
Éviter les trains pipi dans les rivières, les faire dans les arbres. Ça, c'est Dédé. Planter son arbre de promo chaque année pour la reforestation du Technopole. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire pour débuter au mieux votre culture de cannabis en extérieur. Ça, c'est Dédé. Avoir de vraies élections BDE et réélire le BDE 20s. C'est dégueulasse. Et retour de flamme. Retour de flamme. Voilà. Le producteur fait. Faut le voir. Ça, c'est Dédé. Venir aux apéros. Ça, c'est Dédé. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Ciao, ciao. J'espère que vous allez toujours bien. Reprenons sans plus attendre notre histoire. Grâce au caméscope, nos amis avaient pu entrevoir des indices pour trouver la localisation de leur clé perdue. Ils allaient donc pouvoir partir à la chasse et retrouver une bonne fois pour toutes cette bouteille de Ricard. Première étape, le meucheret de Gestapo. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ok. Mais c'était là, non? Il y avait le... Ouais, ça ressemble exactement. Ici. Regarde, il y Ça avait va le pas PD être là-bas loin. aussi. Ouais, t'es dans le coin, ouais. Ah bah tiens. Regardez ça. Il me semble que c'est une preuve. On est passé significative. par là, je crois. Effectivement. C'est vraiment ici quoi. Ah Voilà, nickel. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Deuxième étape, la quête d'amour d'Eren 12. C'est quoi ton prénom déjà? Nolwenn. Tiens, Nolwenn, c'est la clé de mon cœur. Tiens. Merci. Bah les gars, ça va? On a croisé une Nolwenn hier? Non? Ok. Bah en tout cas j'ai reçu une lettre d'une Nolwenn. Du coup j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est que il va falloir revoir mes techniques de drague je pense. Ça ne fonctionne pas. Mais par contre j'ai réussi à retrouver la clé. Pourquoi elle est là je ne sais pas. Mais on a la clé. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Troisième étape, le vomi de ta mère. Hep hep hep, vous avez pu voir que jusqu'ici c'était très bien ficelé. Ça va se compliquer désormais. Bonjour, je me présente, scénariste de Last Party of Any Beef. On va vous dire peut-être quelque chose. On dit souvent que je ressemble à mon frère qui est narrateur, mais bref. Par souci de réalisme, nos 6 amis ont voulu réaliser la soirée jusqu'au bout, tout comme le vomi d'autonome. Ils ont donc oublié de tourner certaines scènes, ce qui me complique un petit peu la vie. Pour votre compréhension, voici donc des reproductions des scènes manquantes réalisées sur Paint. Nous espérons que cela n'entachera pas votre séance, mais en toute honnêteté, on n'en a rien à péter. Lors de leur soirée au bar, nos amis se sont amusés à lancer des capsules dans les verres des autres. Ta mère, qui était en pleine forme à ce moment-là, s'est dit qu'il allait faire la même chose. Sauf que c'était pas une capsule, c'était une clé. Et c'était pas le verre de quelqu'un d'autre, c'était le sien. Évidemment, pour continuer dans son élan, il a bu son verre avec la clé. On s'est retrouvé donc dans une situation assez problématique. Par chance, en rentrant à l'appart, ta mère ne se sentait pas bien. Il a donc vomi par la fenêtre. Or, 2 de nos amis, qui étaient témoins de la scène, en train de pisser sur le trottoir dehors, ont entendu une sorte de petit cling, distinctif d'une clé qu'aurait vomi Stan. On a donc pu enquêter sur le lieu du crime le lendemain matin. J'en suis sûr, c'est ton vomi. Ouais, je pense que c'est mon vomi ça. Ouais, c'est ton vomi. Eh. T'avais bu la clé. Ah, regarde, eh. J'avais dit première. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Quatrième étape, le meurtre de Het. Et oui, c'était pas la seule scène que nous avions oublié de tourner.
Concernant Het, celui-ci s'est battu sur le retour du bar contre un individu extrêmement dangereux. Il fait peur, hein. En tout cas, il n'était pas de taille face aux gros muscles de Het. D'ailleurs, en parlant de taille, vous avez vu comme la bite de Het est bien représentée, elle rentre même pas dans le cadre. Bref, le lendemain, Het est retourné sur les lieux, et l'individu y était toujours allongé. Faisait-il encore la sieste? Était-il mort? Bonne question. En tout cas, la clé était là, et il n'y avait pas de témoin. Une fin heureuse finalement. Je suis passe-partout du Fort Boyard. 5ème étape, le pari de pas de bus. Cette fois je mise tout. Cette fois je mise ma clé. La clé? Je suis sûr cette fois. Cette fois ça va être le cœur cette fois je suis sûr. La clé est 3 gorgées quand même. 3 gorgées et la Je suis clé. sûr. Ok. Ça va mise sa clé. Elle le pire. C'est quoi? T'as triché. Qui c'est qui a misé sur le carreau là? Ouais, les deux. Putain, fais chier. Allez, promis, c'est la dernière scène. Pour récupérer sa clé, Pas de bus n'avait pas de choix que de retourner vers la personne à qui il l'avait donnée. Par chance, il savait où elle habitait. Il a donc été sonné, et on peut résumer la suite de l'histoire par cette vidéo. Mais en tout cas, il a réussi à récupérer la clé et quelques Je bus. suis passe-partout du Fort Boyard. 6ème étape, Elle est où ta clé autonome? Ouais, elle est où ta clé là? C'est la dernière, J'en sais ça rien, prend pour pastis. Y'a rien dans le caméscope, vraiment, hein, t'es... Ok. Bon, quand j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et que je suis un peu dépité, je vais plutôt aller me servir un coup de pâté. Sérieux, mec. Dans le pâté, dans le pâté, dans le pâté, dans le pâté. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Bon, c'est bon, on a toutes les clés. Maintenant, on va pouvoir déverrouiller, choper la bouteille et se mettre ras la gueule. Simone Tay Simone Tay. Pourquoi on fait ça? Cela signe donc la fin de l'aventure de nos amis. Mais peut-être le début d'une nouvelle prochainement. En tout cas, leur histoire est loin d'être finie maintenant que leurs années d'école sont derrière eux. Ils vont pouvoir se concentrer sur... Putain! Ah sa mère. Ah putain. Ah, je crois que je me suis niqué, putain. Venez m'aider, putain. Je crois que j'ai la jambe cassée. Hello Bob. Hey Alice. Do you know the song Lenny Je t'aime? No, can you show me? Lenny Je t'aime. 3 septembre, première journée, on y est enfin surpris par les Odyssées, tout le monde sur l'étape, dans cet amphi rempli pour le faux test, on a vraiment tout ce qui fait ça. Puis s'enchaîne l'inté, l'ambiance de folie dans le foyer, la correcte coule à volonté, et on a tous fini bourrés. On s'en souviendra de nos prouesses de première année, de nos cuites résiliées sur nos trouvées, de nos bus loupés, la première aînée. Et c'est pour ça qu'on s'aime, car ce n'est pas toujours facile, mais on est soudés jusqu'à la fin, parce que le père s'en sait demain. Même si certains sont partis, on garde en tête tout ce qu'on a appris, malgré tout on reste une famille, ça nous permet d'avancer. 2020, on commence donc tous enfin à se connaître. On découvre alors la joie des cours des encadrés. On pousse finalement la porte de la deuxième année. Il est temps pour nos nouveaux de se faire intégrer. Promo en avance, vidéo à terminer. Premier repas de promo enfin commencé. C'est là que toutes nos assos se sont formées. On en a tous bien profité avant d'être confinés. Quand le Covid arrive, à beaucoup de drames, on s'est tous éloignés. On n'a rien lâché à nos cours confinés. DS groupés, à 15 à gratter, le masque à voler.
Et c'est pour ça qu'on s'aime, car ce n'est pas toujours facile, mais on reste soudés jusqu'à la fin, parce que le persan c'est demain. Et même quand tout va mal, qu'on est confiné, on arrive encore à se peinter. Jusque-là vous nous avez supporté, les ice on attend encore notre soirée. Le rallye des bars, le week-end d'inté, les nifs je t'aime, les after-work, les soirées à thème, le pré-gala, les interréunis, puis la désinté, à jamais gravé. À jamais gravé. La Promivre 2018. À jamais gravé. Hey yeah. Hey yeah. Quatre mai dernière journée on y est enfin pour notre vidéo, tout le monde sur les tables dans cet amphi rempli pour le persan, vous allez vraiment tous kiffer ça. On se reverra dès samedi pour une grosse soirée dans le foyer, on voulait pas vous spoiler mais on s'est trompé, cadeau de la Promivre avant de se quitter. Et c'est pour ça qu'on s'aime, car ce n'est pas toujours facile, mais on reste soudés jusqu'à la fin, parce que le persan c'est maintenant. Et même quand tout va mal, qu'on est confiné, on arrive encore à se peinter. Juste là vous nous avez supporté, les 4 à d'être à la désinté. Ça va faire déjà 5 ans qu'on est ici, à remplacer nos anciens pour devenir les vieux aigris. Lénine s'il te plaît, on veut pas partir. Là c'est une vidéo de mes couilles qui remontent pour le persan.